RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Forum des bailleurs spécial brocante solidaire avec Batigère Habitat. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Kogel qui est directeur territorial Batigère Habitat. Bonjour. Bonjour. Et Léa Marcheret, médiatrice de quartier qui vient aussi pour Batigère Habitat. Bonjour. Bonjour. Aude Meuret, directrice du centre social Saint-Michel-Géricault. Bonjour. Et enfin, Jocelyne, vice-présidente de la UCS. C'est bien ça, hein ? Oui, bonjour. Très bien, alors on va commencer directement par vous, Bruno. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'idée, le concept de cette brocante, comment elle a émergé au sein de Batigère, et puis si c'était un besoin, si ça répondait à un besoin spécifique exprimé par les habitants ? Alors, effectivement, donc, pour revenir en 2022, date effectivement de la mise en place de cette brocante, Batigère Habitat, enfin la direction de Batigère Habitat avait souhaité organiser donc une journée citoyenne sur chaque territoire où il est présent, et avait demandé donc à chaque directeur territorial effectivement de réfléchir à une idée de projet pour cette journée citoyenne. Et en fait, en discutant avec le prédécesseur d'Aude, qui est Rémi Alliot, qui était directeur du centre social Saint-Michel-Géricault, et avec Madame Claude Poulain, qui était vice-présidente de l'AUCS, donc c'est l'association des utilisateurs du centre social, ils m'avaient fait part effectivement de leur difficulté à faire connaître la recyclerie qui venait de s'ouvrir sur le quartier, donc une difficulté à faire connaître par les habitants. Voilà, c'était une des pistes. Et puis au niveau de Batigère Habitat, on avait constaté, comme c'est bien souvent le cas sur beaucoup de quartiers, qu'on avait un dépôt constant d'objets hétérogènes, en bon état ou en moins bon état. Voilà, donc effectivement, pour coupler les trois, avec cette idée de la direction de journée citoyenne, nous avons réfléchi donc tous ensemble à l'époque pour mettre en place une brocante qui permettrait donc, dans un premier temps, de faire connaître la recyclerie aux habitants du quartier. Et puis, du côté de Batigère, déjà, effectivement, de recycler les objets hétérogènes qu'on trouve tout au long de l'année en pied d'immeuble, et de sensibiliser donc les habitants à l'économie solidaire et circulaire. Très bien, alors dans cette perspective, et à vous, votre travail de médiatrice, comment il se déroule concrètement, peut-être en amont de l'événement et puis sur l'événement même ? Du coup, là, cette année, ça a été vraiment développé à d'autres parties prenantes. Cette année, on a pu la développer avec beaucoup d'autres acteurs, donc avec l'expérimentation avec Nouveau Droit du département, avec GRDF qui a fait un atelier sur tout ce qui est énergie renouvelable, et l'Ortie, qui est un marché bio et solidaire. Donc c'était vraiment dans cet objectif de continuer sur le thème de la solidarité, sur aussi des produits donc locaux, bio, la seconde vie des objets, et surtout à des prix vraiment très réduits pour les habitants du quartier. Et mon rôle, c'est d'organiser un peu toute cette logistique, toute cette organisation de l'événement, donc avec les différents acteurs, les rendez-vous, stocker les objets. Donc moi, je stocke sur 1 an, ça veut dire que tout au long de l'année, je prends les objets, je les mets de côté, faire les cartons, faire les allers-retours avec les camionnettes, préparer. On nous a même prêté du matériel d'une association. Donc voilà, c'est tous ces liens entre les différentes parties prenantes. Puis le jour de l'événement, installer, déballer, faire le lien avec les habitants. Et ça permet surtout d'avoir un autre rapport avec les habitants. Ils ne nous voient pas seulement comme le bailleur, mais
Bah voilà, comme des individus, on arrive à créer un autre lien avec eux, quelque chose de plus fort que juste locataire-bailleur. Et c'est vraiment ce qui est le plus important, de pouvoir vraiment créer un lien et surtout de confiance dans ces quartiers. Est-ce qu'il y a des objets qui sont un peu plus récurrents? Il y a des objets qu'on trouve plus souvent que d'autres? Il y a beaucoup de vaisselle, c'est des objets qui sont beaucoup demandés, la vaisselle, l'électroménager, les vêtements. C'est des choses, parfois on a des locataires qui arrivent qui n'ont rien et il faut se meubler. Et c'est vrai que c'est tous ces objets-là de la vie quotidienne en fait, qui sont extrêmement demandés et qui ont un certain coût finalement. Et ça permet de pouvoir se meubler avec des prix réduits. Et c'est en ça que c'est aussi très intéressant. On va y revenir. Aude Meuret, le centre social Saint-Michel-Jéricho est très impliqué dans cette brocante. Comment cette collaboration a-t-elle vu le jour? Alors, c'est en lien donc avec la UCS, parce que donc le centre social est une entité un peu bicéphale. On a à la fois un gestionnaire qui est en ce moment la Fédération des centres sociaux du 54 et la UCS, donc l'association des utilisateurs du centre social, qui sont deux entités qui font fonctionner le centre social. Et donc on a dans une de nos activités vraiment cette logique aussi de développement durable, d'économie sociale et solidaire. Et donc je pense que Josiane, c'était pas Jocelyne mais Josiane, on reparlera tout à l'heure sur la partie vraiment recyclerie qu'on a donc au pied des immeubles au Surcouf, dans le quartier Saint-Michel-Jéricho, qui est donc un quartier prioritaire. Et nous, donc, le centre social, on est très en lien avec Batigère, évidemment, puisque les habitants fréquentent beaucoup le centre social et sont gérés par Batigère. Et donc, le lien, on s'est beaucoup impliqué en mettant à disposition, évidemment, toute notre équipe. Donc là, l'équipe a été mobilisée. On a fait une collecte des objets, donc à la fois Eléa sur la partie, sur différents quartiers, je pense, gérés par Batigère. Et puis nous, une collecte des objets directement au centre social. Donc c'est beaucoup les habitants, les partenaires, les bénévoles, les gens qui nous connaissent, qui sont venus apporter leurs propres objets. Et puis l'objectif était que ça puisse servir à tous les habitants du quartier. Et donc on a mis plusieurs tables. Le jour J, il y a Réciprocité aussi qui est venue nous aider à l'installation. Et puis les équipes de Batigère, les équipes du centre social ont tenu les stands pour que chacun puisse bénéficier de ces objets. Il y avait aussi pas mal de jouets de mémoire. Donc non, c'était un bel événement. Et puis après, on a aussi eu tout le travail donc en amont avec la recyclerie de collecte à la fois au centre social, mais aussi via la recyclerie. Et puis après, toute la logique aussi de qu'est-ce qu'on fait des objets qui restent. Donc soit ça repart à la recyclerie, soit c'est redonné à des associations. Donc, Et vous, quel a été votre ressenti, peut-être si vous devez comparer avant l'événement et après, comment vous avez interprété tout ça? Je trouve que c'est un bel événement qui rassemble plusieurs partenaires et qui mobilise les équipes dans un but commun qui est donc cette économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que le lien aux habitants, comme tu disais Eléa, est vraiment important et ça crée un événement très agréable. Donc je pense que l'avant est appréciable, même si ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part des équipes. Mais l'après, on était vraiment tous, je crois, ravis de cette journée. Josiane, peut-être que vous confirmez ces paroles? Complètement. Je pense que ce qui est important, c'est que la première fois, il y avait un peu de monde, mais pas trop. Et la dernière fois, il y avait quand même beaucoup de monde, puisque on a à peu près 200 personnes quand même qui sont passées. Donc, c'est utile pour à la fois faire connaître, je pense pour le bailleur, pour le centre social, pour notre recyclerie aussi, parce qu'effectivement, elle commence à être connue. Les gens ont besoin d'objets. Ils savent que à la recyclerie, on peut avoir. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est que on travaille uniquement en bénévolat.
Donc, et en plus, on vient d'avoir des gros soucis puisqu'on a été vandalisé. Donc, notre recyclerie à ce jour n'est pas encore réutilisable complètement. Il faut qu'on remette tout en ordre. Mais les gens ont besoin, ils savent que chez nous, on peut récupérer une poussette, un landau, des ustensiles de cuisine, des petits meubles. Alors, on n'a pas de gros meubles, tout simplement parce qu'on n'a pas de place. Mais on essaye aussi de faire des petits ateliers pour montrer qu'on peut relooker des meubles. Montrer qu'un vieux meuble, finalement, c'est pas un meuble qui part forcément à la déchetterie. Que des fois, en le ponçant un peu, mettant un petit peu de peinture, on a fait un atelier pour montrer que c'était faisable. Avec de la peinture, on a relooké une chaise. Et après, les gens veulent l'acheter parce que finalement, elle est beaucoup plus belle. On a aussi des parties de dons, tout bêtement. Quand on a eu toute la population d'Ukrainiens qui est venue, finalement, ils avaient besoin de tasses, de bols, de choses comme ça. Donc là, la recyclerie a ouvert ses portes grandement. On a eu aussi très récemment, c'était les étudiants. Les étudiants pour l'hiver. Il y avait des gens qui faisaient des soupes. Mais simplement, ils avaient besoin aussi de récipients. Donc, on a servi à ça aussi. Et par rapport à Batigère, je crois que notre action commune sur le secteur montre aux gens qu'on ne jette pas forcément, que ce dont on n'a plus besoin peut servir à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est le principe de toute l'économie circulaire et solidaire. Et après ce genre d'événement comme la brocante solidaire, est-ce que vous avez concrètement des retours des publics que vous côtoyez, des habitants? Est-ce qu'ils viennent vous voir pour vous en parler? Non, pas directement. Par contre, ils nous demandent quand est-ce qu'on refait. Donc, ça revient à ça quand même. On parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Bruno, là aussi, c'est quelque chose qui rentre en compte dans les valeurs du bailleur social? Tout à fait, tout à fait. C'est aussi ce sur quoi on essaie effectivement de travailler auprès de nos locataires, nos habitants. Je crois qu'on s'est rendu compte tous qu'il faut à un moment donné sortir du modèle du tout jetable. Et que l'économie circulaire solidaire est un moyen effectivement d'éviter le gaspillage et de réduire notre impact environnemental. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour les habitants. Tout à l'heure, votre collègue disait que vous avez récolté des éléments variés, des objets variés, de la vaisselle. Aude a parlé aussi de jouets. Comment vous avez déterminé quels objets sont acceptés ou pas pour la collecte? Ça, c'est plutôt le rôle d'Eléa. Donc je me tourne vers Eléa. Le plaisir de répondre. Oui, alors il faut forcément que ça soit pas abîmé, pas dangereux. Parfois, on reçoit forcément aussi des dons, des objets qui sont un peu abîmés, donc il y a une grosse phase de tri. Parce qu'il ne faut pas qu'on vende des choses... Ça représente combien de temps la phase de tri ça nous a pris bien 2 jours entiers. Ah oui. Ouais. Donc c'est pas parce que c'est une brocante solidaire qu'il faut qu'on mette n'importe quoi sur les stands. Ça nous arrive aussi d'avoir des appareils médicaux, des extincteurs, mais tout ça c'est relatif à la sécurité des personnes et on peut pas la commercialiser entre guillemets, on peut pas la vendre. Et donc vraiment c'est des objets qui sont donc d'occasion, mais quand même de bonne qualité, qui sont pas dangereux forcément. Et après, pas trop gros, comme dit par Josiane, on ne fait pas dans le gros mobilier, pour une question tout simplement de logistique et d'espace de stockage, et pour pouvoir tout simplement les transporter le jour de la brocante. Très bien, alors on va continuer sur ces questions de brocante, d'économie solidaire, d'économie circulaire et sociale. Mais avant, on va s'octroyer une petite pause musicale. On parle de prendre de bonnes habitudes, recycler, le réemploi, le réusage. Eh bien, Madame Gandhi, elle parle de ces mauvaises habitudes dans Bad Habit.
Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Et on est toujours dans le Forum des bailleurs avec Batigère, représenté par son directeur territorial, Bruno Kogel, Eléa Marcheret, médiatrice de quartier pour Batigère, Aude Meuret, directrice du centre social Saint-Michel-Géricault, et Josiane, vice-présidente de l'AUCS. On parlait justement de ces bonnes habitudes à prendre en termes d'économie sociale, solidaire, circulaire. Mais il y a aussi du don, n'est-ce pas, Eléa? Il n'y a pas que des objets qui ont été vendus. Oui, c'est ça, c'est la mobilisation des adhérents du centre social, mais aussi des habitants du quartier. Cette année, ça a bien représenté au moins une centaine de cartons, tout confondus. Donc, autant auprès de Batigère, qui faisait des points de collecte, qu'au niveau du centre social. Donc c'est vrai que je voulais souligner tous ces dons qui ont été faits, parce que c'est vraiment grâce aussi à ces dons qu'on peut faire cette brocante et pouvoir apporter autant de produits aux habitants du quartier. Et Aude, hors antenne, mentionnait le fait qu'il y a aussi des choses qui sont reçues, des éléments, des objets du quotidien par le centre social. Quels sont-ils? Et puis comment vous pouvez les dispatcher lors de ces événements? Oui, c'est vrai que là, le centre social reçoit régulièrement, enfin pas régulièrement, mais parfois des dons. Là, notamment, c'était un hôtel qui vidait un peu tout plein d'éléments, et on a eu tout un lot de cafetières. Et donc c'est vrai qu'au départ, on les avait donnés comme ça. Et là, c'était l'occasion, cette brocante, de pouvoir les mettre à disposition. Et c'est vrai que c'est finalement bien parti. Et voilà, c'est la brocante, voilà, on sent qu'il y a aussi des beaux objets qui sont donnés. C'est ça qui est appréciable. C'est qu'il y a eu des belles affaires à faire là-bas, et je pense que des gens ont vraiment bien profité d'imprimantes ou de, je sais pas, on a eu plein de choses différentes. Nous, c'est juste qu'au centre social, on n'a pas pris les habits, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un gros boulot de faire le tri des habits, mais voilà, la recyclerie, on se limite, voilà, à tout ce qui est vaisselle surtout, et objets, et petits meubles. Voilà, pas plus, mais ça, Josiane l'avait déjà dit. Et ça demande pas mal d'organisation aussi, notamment en termes de prix, organisation des tables de prix. Comment ça se passe concrètement, ça aussi? Oui, on s'est posé la question de comment on allait étiqueter chaque objet et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit que peut-être pour simplifier les choses, on allait passer par des tables de prix. Donc, on a mis tout à 1 €, tout à 2 €, tout à 3 €, 4 € ou plus. Et par contre, voilà, sur le stand de vêtements, c'est plus Léa qui a fixé les prix, parce que voilà, elle avait vraiment travaillé sur ce sujet en particulier. Et puis la UCS, la recyclerie, a travaillé en particulier aussi sur le stand vaisselle, qui là aussi avait voilà, comme elles connaissent bien aussi, bah voilà, quand on a du Lunéville, enfin des céramiques, ou pas des céramiques, des faïences, merci Josiane, voilà, qui sont un peu plus de valeur. Voilà, c'est important de le connaître, et ça, c'est des fois, pour des néophytes, des fois, on peut passer à côté. C'est aussi l'occasion, ces événements-là, de faire des collaborations. On pense notamment au bailleur social qu'on reçoit souvent ici aussi, MMH. Il y a eu aussi cette année un stand de sensibilisation aux biodéchets qui a été ajouté avec GRDF. Donc, concernant la présence de MMH, Bruno, peut-être un petit mot? Alors, donc c'était la 3e édition cette année de notre brocante. Et effectivement, j'ai souhaité, avant cette édition, donc associer nos collègues de Meurthe-et-Moselle Habitat, puisqu'ils sont aussi très présents sur ce quartier prioritaire de la ville. Et donc, Élise Mention, donc, de MMH, a répondu favorablement à mon invitation, et donc a participé à l'organisation. Et il y a même des collaborateurs de MMH qui ont tenu des stands lors de cette brocante, comme ceux de Batigère. Et pour Batigère, c'est l'occasion aussi d'avoir un événement qui rassemble les collaborateurs. Tout à fait. Alors, le but aussi, c'est de créer du lien social, on l'a dit tout à l'heure, entre les habitants, mais c'est aussi créer du lien social entre les habitants et les collaborateurs de Batigère et des MMH, puisqu'ils étaient présents. Ça permet effectivement de nouer d'autres relations qu'on a l'habitude d'avoir avec son bailleur. Et puis en interne, c'est aussi d'organiser un moment de cohésion, puisque là, tous les collaborateurs qui le désiraient
pouvaient participer donc à la tenue de cette brocante en montant les stands ou en débarrassant les stands et en servant les clients. Il fallait pas mal de monde. Hein. Eléa disait, il y avait à peu près combien de personnes sur cet événement? À peu près 200, hein, c'est ça? 200 personnes qui sont venues, effectivement, mais pour organiser, pour tenir, je pense qu'entre les bénévoles et les équipes, oui, c'est une bonne vingtaine de personnes qui sont mobilisées avant, pendant, après. Donc c'est vrai que c'est un grand investissement, mais qui porte ses fruits. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas trop mentionné, c'est celui de l'aide, l'appui des bénévoles sur cet événement. Là aussi, ça a été très précieux pour vous de les voir se mobiliser. Je me tourne vers Josiane. Est-ce que de votre côté, vous avez eu cet appui-là? Oui, et puis c'est souvent un peu les mêmes quand même. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, suite à ces événements, petit à petit, il y a d'autres personnes qui viennent et qui disent « Ah ben moi, à l'occasion, je veux bien venir vous aider. » Donc on a une liste là actuellement de gens qui sont prêts à venir donner un coup de main pour laver la vaisselle, parce qu'on ne veut pas donner des trucs qui soient sales. Donc en fait, c'est ne serait-ce que laver la vaisselle, ranger la vaisselle, faire du relooking de meubles. Donc là, on a des volontaires qui nous ont dit « Bon, bah, mettez mon nom, la prochaine fois, je viens. » Donc ça, c'est quand même positif. Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière, c'est une démarche et que cette démarche, finalement, elle commence à prendre, quoi. Ah bah justement, concernant l'avenir, est-ce que vous attendez de nouvelles choses, de nouveaux éléments pour améliorer votre présence et puis même l'événement en lui-même? Oui, alors la discussion avec les gens nous a permis aussi, et les habitants, c'est de se rendre compte qu'il y a actuellement un projet qu'on essaye de voir si on peut le monter. C'est du prêt de matériel. Parce qu'on se rend compte que quand vous êtes locataire quelque part, vous avez besoin de temps en temps d'une perceuse, un marteau, et que finalement, investir là-dedans pour une fois, ou une fois tous les 2 ou 3 ans, le jour où vous en avez besoin, vous ne savez pas où il est d'ailleurs. Et donc, on se dit finalement, et ça vient des habitants qui nous ont dit, mais pourquoi vous ne feriez pas aussi, vous ne pouvez pas prêter? Et on s'est dit, peut-être qu'on pourrait, et notamment avec l'argent récolté, parce que le but, c'est pas un but lucratif, hein, mais c'est pas des grosses sommes, c'est peut-être commencer à investir dans du matériel qui pourrait être prêté. Donc ça, c'est un projet qu'on essaye de mettre sur pied, je crois, qui serait utile, puisqu'en plus, il vient des habitants. Très bien. Bruno, est-ce que vous voyez des évolutions pour les prochaines échéances? Alors, pour les prochaines séances, oui, il y a des évolutions à prévoir et à mettre en place. Effectivement, comme l'a dit Josiane, c'est effectivement se servir de la recette de cette brocante pour financer de l'achat d'outillage qui pourrait être prêté tout au long de l'année. Et pas seulement le jour de la brocante. Et ça peut être fait par le bailleur, par exemple? Non, ça ne pourra pas être fait par le bailleur. Mais pour notre part, on va essayer de chercher d'autres partenaires. Là, on a trouvé cette année Lortie, GRDF, on a trouvé MMH. Voilà, donc la porte est ouverte à toutes les bonnes volontés. Et ils peuvent nous contacter. Eléa, quelques perspectives d'amélioration ou des choses à continuer, parce qu'il s'est passé de très bonnes choses aussi lors de cet événement. Oui, du coup, moi, c'est la deuxième brocante, la deuxième édition, et c'est vrai qu'on se professionnalise avec le temps, on devient de plus en plus opérationnel, et je sais que voilà, il y a des nouveaux partenaires qui seraient intéressés pour venir faire des animations pendant la brocante, donc c'est vrai que l'idée, c'est... plus on est nombreux, plus on propose des choses et plus ça devient le lieu, le forum des habitants et pas seulement la brocante, mais voilà, avec le marché bio et solidaire de l'Ortie, tout ce qui est droit et accès au droit avec le département. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment pouvoir offrir le maximum de services, d'animation aux locataires pour en faire un événement vraiment phare et incontournable du quartier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine ?
de muscler un petit peu plus pour porter des camions, cartons. Ça, il y en a beaucoup des cartons. C'est ça. Et je vais laisser le mot de la fin à Aude Meuret. Oh là là, c'est dur, c'est difficile. Non, voilà, moi je pense que c'est un très bel événement et peut-être que voilà, moi dans les perspectives, je me disais, c'est toujours un problème après de moyens, mais d'avoir peut-être quelque chose de plus de festif aussi avec peut-être de la musique ou quelque chose qu'on n'avait pas, voilà, même juste un DJ ou passer un peu de son, ça peut être sympa pour le rendre encore plus agréable ou des petits ateliers pour les enfants, mais voilà, tout est à imaginer et c'est à réfléchir justement avec tous les partenaires. Mais c'est déjà un très bel événement et puis on peut vraiment remercier Batigère et puis tous les partenaires parce que c'est vrai que ça a été un bel... les recettes vont bien servir à la recyclerie, donc ça c'est vraiment chouette. Très bien, et Bruno? Alors moi je donne rendez-vous donc au mois de septembre 2025. On a l'habitude d'organiser cette brocante le 3e jeudi de septembre, donc rendez-vous est pris. Très bien, bien c'est noté. Merci beaucoup Bruno Cogel, je rappelle que vous êtes directeur territorial pour Batigère. Merci Eléa, médiatrice de quartier pour Batigère. Aude Meuret, directrice du centre social Saint-Michel-Géricault et Josiane, vice-présidente de l'AUCS. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite dans un prochain Forum des bailleurs. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org